Allez, prise 1 avec Vince tranquille. Oula. Salut Vince. Salut. Alors, un droit un peu spécial. On n'est pas dans un club de ping, on est à 2 pas d'un club de ping. On est à côté du club de la Sul où tu étais licencié l'année dernière, parce que tu as muté au club de Lyon 6. En tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. Alors pourquoi une interview sous ce format? On va pas se le cacher, on se connaît dans la vie privée, on est amis dans la vie, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais tu as vécu un mois d'août et fin juillet assez particulier. Je voulais vraiment revenir dessus parce que je pense que ça peut intéresser les lecteurs. Tu étais au Brésil, Plutôt ouais. et spécifiquement à Rio, pour les Jeux Olympiques. Et voilà, je voulais savoir, voilà, tu es revenu il y a quelques jours en France et je voulais savoir comment ça allait. Comment ça allait? Bah écoute, ça va nickel, hein. C'était une expérience géniale. C'est toujours un moment qu'on n'est pas sûr de pouvoir vivre, surtout en tant qu'entraîneur sportif. On a envie de vivre une fois les Jeux et puis du coup c'est fait quoi. Enfin, vraiment top. Alors c'est vrai qu'en revenant, le retour est pas simple, hein. Il n'y a plus où est l'océan, où est le truc. Mais à côté de ça, je suis revenu avec plein de souvenirs et c'est top, super. Qu'est-ce que tu as visité Rio? Parle-nous un peu de la ville, de l'atmosphère, des favelas. Je suppose que tu as visité les favelas, de la richesse, de la pauvreté, voilà, le contraste qu'on voit à la télé, mais toi tu l'as vécu de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, avec plaisir. Concrètement, pour moi la ville de Rio c'est unique. J'ai pas encore beaucoup voyagé, mais ça se sait. Et en fait, justement, le fait qu'il y ait des favelas à côté d'immeubles magnifiques, en plein milieu de l'océan, des montagnes. Donc en fait, on a tout visité, le maximum. On a fait les plages d'Ipanema et de Copacabana, qui sont très touristiques, où il y a toujours de l'ambiance, c'est assez sympa. On a fait les points de vue, ça s'appelle les Miranche au Brésil. Les Miranche. Miranche. T'as l'accent, t'as pris l'accent un peu, j'essaye. Le Corcovado, donc le Christ Rédempteur qui est tout en haut avec une vue magnifique, le pain de sucre pareil qui offre un autre point de vue. On a notamment fait une rando qui part d'une favela et qui monte encore plus haut. On est allé dans une favela un soir chez des amis en soirée, donc vraiment et la ville est incroyable, vraiment incroyable. Surtout en période de jeu, c'était marrant de sentir la différence quand on est arrivé le 20 juillet, où ils étaient complètement à la bourre et du coup il n'y avait pas encore grand chose, il y avait des choses qui manquaient, tout ça. Et juste avant les jeux, où là il y avait de la police de partout, il y avait des voitures des JO qui circulaient, des voies spéciales. On va y venir justement, ouais. Mais avant de venir sur l'aspect sécuritaire, comment est la vie à Rio? Est-ce que les Brésiliens ils sont serviables? On a pu voir que sportivement ils n'étaient pas au top. Voilà, ils ont sifflé Renaud Lavillenie et même d'autres sportifs. Mais est-ce que dans la vie, au quotidien, c'est à l'opposé, c'est complètement l'opposé? Ils sont particuliers, ils sont finalement pas tant ouverts que ça aux autres, notamment un truc tout bête, mais ils parlent pas anglais et ils font pas l'effort d'aller vers le touriste. C'est vrai que c'est une ville super touristique et pourtant il n'y a rien de vraiment aménagé pour les touristes. Donc finalement... Ils sont serviables? Est-ce que tu leur demandes un renseignement? Est-ce qu'ils vont te dire ou est-ce qu'ils vont t'aider ou est-ce qu'ils vont passer? Ils vont pas savoir parler anglais, donc moi qui ne parle pas portugais, c'est vrai que si on leur pose la question en portugais, on était avec une amie qui parlait portugaise et là oui, ils répondent comme tout le monde, ils ont quand même du savoir-vivre. Mais c'est vrai que moins ouvert, je suis allé au Vietnam l'année dernière et moins ouvert que les Asiatiques par exemple, en tout cas que les Vietnamiens. Voilà, c'est vrai que c'est pas décevant parce que c'est une autre chose, on voit d'autres choses et c'est une autre culture, mais voilà ce que j'ai pu ressentir. Et puis c'est vrai qu'avec la proximité des favelas dans la ville, parce que les favelas, contrairement à d'autres grandes villes d'Amérique du Sud, sont vraiment dans la ville, du coup il y a des coins qui sont pas sécures, qui sont connus, donc il y a vraiment une ligne de conduite à avoir, notamment ne jamais avoir son téléphone dans la main, avoir un porte-monnaie de secours au cas où si on se fait braquer à donner directement. Donc la ville est quand même dangereuse en soi. Si on a une attitude un peu inconsciente par rapport à Rio, ça peut l'être, mais il faut juste faire attention et ça roule nickel. Il suffit de, voilà, si on a une ligne de conduite qui est appropriée à la ville, nous il nous est rien arrivé du tout par exemple, on faisait un peu gaffe.
En étant au Rio, tu as forcément suivi les Jeux Olympiques, Ouais. tu as suivi des sports, et notamment le tennis de table, parce que on va quand même en venir au tennis de table, c'est aussi ce qui nous intéresse. Est-ce que tu as pu voir quelques rencontres? Alors je suis allé aux quarts de finale, aux 2 derniers quarts de finale, donc c'était le mercredi 9 août je crois. C'était Mizutani contre Marcos Freitas et c'était Malong contre Haruna. Voilà, c'est les 2 matchs que j'ai vus et... Qu'est-ce que tu en as pensé? Des matchs en particulier, le match de Mizutani et Freitas c'était plutôt sympa, il y a eu des beaux échanges, c'était plutôt un bon match, c'était peut-être pas le meilleur du siècle mais c'était un bon match. Avec Malong c'était un peu expéditif. Le match de Malong, ouais, c'est presque, ouais, pauvre Haruna, ça faisait un peu de la peine pour lui, mais bon on lui a joué, c'était son anniversaire et on lui a souhaité tout le public joyeux anniversaire à la fin du match. Voilà, il est au moins reparti comme ça, c'est beau. Comment tu analyses la performance des Chinois au JO? Ils ont joué à un niveau extraordinaire, peut-être le plus beau qu'on ait vu jusque-là. Globalement, comment tu arrives à analyser tout ça? Ils sont trop forts. Je trouve qu'ils sont trop forts. Pas très forts, hein, trop forts. Trop forts. Et je pense vraiment que ça rend les compètes internationales, alors, je vais dire moins intéressantes, attention à ce que je dis, hein, mais ça les rend... Il y a moins de suspense, on vit peut-être moins le truc en tant que supporter que sur une compète européenne. Voilà, enfin, moi en tant que Français, supporter des joueurs français, et du coup derrière des joueurs européens quand il n'y a plus de joueurs français, ouais, en fait sur des compètes comme ça on les voit plus assez vite et on voit les Chinois tout de suite devant, ils dominent, ils sont au-dessus et c'est génial, ils ont un niveau de jeu magnifique et c'est excellent de les voir jouer, mais je trouve qu'ils sont presque trop forts. Il y a les Chinois, les Japonais, les Asiatiques au sens large, mais il y a aussi les Français. De la même manière, comment tu analyses leur performance? Alors, la performance des Français, déjà moi je l'ai vécu, étant donné que j'étais sur place, je l'ai vécu avec les commentaires brésiliens. Ouais. Donc je comprenais pas ce qu'ils disaient, j'avais pas eu ce problème. Mais oui, forcément. Tu as mieux le commentateur brésilien que le commentateur de France 2. Moi je pense. Vu que je comprenais pas ce qu'il disait, c'est déjà pas mal. Enfin bon, non mais on peut en reparler après du commentaire de France 2, parce que j'ai regardé 2-3 trucs après en rentrant, mais la performance des Français est forcément décevante. C'est vrai que on reste sur notre faim, on s'attendait à beaucoup mieux. Mais moi, c'est vrai que je vivais vachement de violence par rapport à la performance des Français, justement. Je me suis intéressé un peu à tout, mais à la performance des Français, aux commentateurs et tout, et je les vivais de loin. Justement, et je voyais les commentaires français qui étaient scandalisés pour certains, d'autres qui défendaient un peu le truc. Et oui, c'était décevant. Et je pense que les Français, on va juste en parlant de Simon Gauzy en simple, je pense que si les Français, si le tableau de Simon n'était pas le même et s'il avait eu Malong juste après, je pense que les Français auraient été moins déçus. J'ai quand même aussi ce sentiment qu'ils ont déjà vu Simon Gauzy en quart, voire en demi. Ils ont vu le tableau un peu ouvert et du coup la déception est encore plus grande. Alors, il y avait quand même largement de quoi passer un tour. Par contre, oui, bien sûr. Et c'est une mauvaise performance sportive. Qu'est-ce qui a manqué justement aux Français? Alors je dis les Français parce que c'est l'équipe de France. On a beaucoup parlé on a vu sur les réseaux sociaux et aussi sur ActuPing, on a parlé d'aspect mental, de fighting spirit, c'est souvent ce qui revient. On a vu les Malong, numéro 1 mondial qui est au-dessus de tout le monde, se déchirer sur chaque point, en vouloir à chaque point, refusant la défaite, refusant le mauvais point, le point raté. Et là, voilà, au niveau des Français, on n'a pas senti ça. Selon toi, est-ce que il y a de ça ou est-ce qu'il y a encore autre chose ou vraiment un problème au niveau mental? Et là, tu es bien placé pour le savoir. Au niveau de l'entraînement, c'est aussi un aspect sur lequel tu appuies beaucoup, je pense. Au niveau de l'entraînement, je n'ai pas la prétention de savoir comment ils s'entraînent. On voit des vidéos, tout ça, on en voit beaucoup d'ailleurs. On en a vu pas mal, des vidéos de l'entraînement de l'INSEP avant le coup. Moi, je pense vraiment qu'ils sont à la hauteur, en fait. Ils sont capables mais c'est vrai que c'est le fighting pour moi qui a manqué. Quand on voit l'attitude de Mizutani, alors il peut même être agaçant, tellement il va loin, mais j'aurais préféré voir ça. C'est du positif. J'aurais préféré voir ça, je pense. Je pense que cette attitude est positive et elle n'est pas contre l'adversaire, mais c'est vraiment pour se motiver. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que
Je sais pas, on avait vu Simon un peu dans la même attitude quand il perd au premier tour des championnats de France contre Alexandre Robineau, il me semble. Oui. Et perdre un tour comme ça au championnat de France, moi c'est quelqu'un que, Simon, je regarde un peu ce qu'il fait. C'est notre numéro 1. C'est notre numéro 1, vraiment, il est impressionnant. Et du coup, quand je l'avais vu au championnat de France ce jour-là, j'avais été un peu surpris. Mais pas au JO du coup. Non, enfin, autant on peut être surpris sur un championnat de France, au JO on peut être déçu en tant que supporter. Mais moi la défaite qui m'a le plus déçu en fait c'est presque en par équipe. C'est pas aux indives. Aux indives c'est une contre-performance. On en fait tous à tout niveau, ça rend dingue. Enfin, en tant que supporter on râle, mais se mettre à la place du joueur c'est terrible aussi. En par équipe, c'était peut-être celle de trop, je trouve. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que supporter, en tout cas. Quel impact avait le tennis de table sur place? Est-ce qu'on en parlait ou est-ce que c'était une discipline qui était cachée? Est-ce que les spectateurs ils étaient présents? Voilà. Par rapport aux autres sports, comment se situait le ping? Mal, très mal. En fait, c'est-à-dire mal. C'est-à-dire que on en voyait peu à la télé, même au Brésil. Hein. J'ai vu que les Français râlaient, que France Télévisions zappait un petit peu. Alors, ils zappait le direct, mais on avait quand même la Web TV, où on avait accès à tous les matchs. Oui, mais dans l'idée que France Télévisions mette 2 matchs d'un même sport et d'une même rencontre, et à la place du ping, visiblement, c'est ce que j'ai cru entendre. C'est vrai. France 2 a diffusé le même sport sur ces deux canaux, c'était France 3 et France O. Alors qu'il y avait la même rencontre sur 2 canaux. On aurait pensé qu'à ce moment-là, on aurait pu diffuser un autre sport, dont le tennis de table, qui était diffusé à ce moment-là. Mais c'était pareil au Brésil, finalement. En fait, le sport avait été secondaire. La salle était le plus loin possible du centre, de Copacabana, tout ça. C'était vraiment encore plus loin que le parc olympique. Et les rencontres, franchement, et je suis fan de tennis de table, et voilà, passionné comme tout. Mais ce qui m'a moins plu, je suis allé voir 3 rencontres. Au JO, je suis allé voir le beach volley, je suis allé voir le basket et je suis allé voir le tennis de table. Et là où je me suis le moins amusé, c'est au tennis de table. Et pourtant, c'était les quarts de finale. Je suis allé voir des phases de groupe tout en haut des tribunes au basket, au beach volley. Mais je me suis 100 fois plus éclaté. Il y avait du show, il y avait un animateur de salle, ça gueulait. Tu ressors, tu vas passer un bon moment, tu vois. Et au tennis de table, au tennis de table, les conditions sont faites uniquement pour les connaisseurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas de l'activité, tu ne te plais pas à un match de tennis de table. Tu y vas, tu comprends rien, tu as le public qui fait chute entre les points, il n'y a pas énormément, il y a de l'ambiance, quand le point commence à être dingue, le public commence à réagir, il y a quelques applaudissements, mais il n'y a pas la mascotte qui vient faire un show juste avant, il n'y a pas les danseuses. C'est tout con, mais à la mi-temps du match de basket, t'as les gogo danseuses, la mascotte qui vient faire un show. Je suis pas sûr que ce soit. Non, mais. Non, mais on s'est compris. Mais imaginons, et pourquoi pas. Et pourquoi pas, finalement. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même quand le match de basket, bon, il était très bon, mais même quand c'est pas terrible, en fait, tu passes quand même un bon moment. Là, pendant la finale, pendant le quart Malong contre Haruna, on s'ennuie. On s'ennuie parce qu'il n'y a personne qui met l'ambiance dans la salle. Pourtant, en tant que spectateur, on a beaucoup entendu le public. Justement, de l'autre côté du poste, quand je regardais les matchs, je me disais, mais il y a une ambiance de fou dans la salle. Ah, pas tant. C'est étonnant le contraste avec ce que tu me dis. Ouais. Je sais pas, alors peut-être que sur le match sur le Calderano, visiblement, il y a eu une énorme ambiance. Encore plus quand il y avait les Brésiliens. Mais sur le match Malong-Haruna, le public s'amusait à la fin à encourager à fond Haruna parce qu'il prenait fessé sur fessé. Mais sinon pas tant que ça. Alors je sais pas par quels moyens ils ont fait croire aux gens qu'il y avait une ambiance de fou. Très honnêtement, non. D'accord. Quels sont les tops et les flops de l'épreuve ping simple et par équipe, parce que par équipe s'est terminé hier soir avec la victoire de la Chine? Alors les tops, pour moi, l'image du match de Calderano, parce que du coup je suis allé revoir un petit peu, moi c'est ça que j'attends dans un public, et même si c'est trop exagéré sur le public brésilien, mais je trouve ça mieux que le public trop discret, trop silencieux, et je pense que les gens ont passé un meilleur moment sur un match de Calderano que sur les autres matchs, même la finale.
Un flop pour moi c'est la finale. C'est un des flops, un des trucs décevants. Enfin c'est pas un flop d'organisation quoi, mais c'est décevant. Laquelle de finale? La finale simple. D'accord. La finale simple. La finale par équipe, il y a eu du suspense. Chine a été battu avec 3 balles de match qu'il a perdu contre Mizutani qui a sorti un gros match. Il y a eu du suspense en double. Ouais, mais là c'était très bien. Au contraire, ça fait du bien de voir les Chinois se faire titiller un petit peu. Hein. Ouais. Mais la finale simple, très amère, hein, très décevant. Et quand tu vois... D'ailleurs, voilà, oui. Excuse-moi, je te coupe, mais on avait parlé, j'avais parlé de ça aussi sur le média, où beaucoup de commentaires soulevaient l'implication de Zike, à savoir s'il n'avait pas un peu lâché le match après le premier set perdu 14-12. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Vince? Il y a plein de choses qui se disent. Est-ce que les Chinois traficotent pour choisir leur champion? C'est vrai qu'il a été champion 3 fois de suite, 2011, 2012, 2013 si je ne me trompe pas. Puis ouais, ou avant peut-être, je sais plus, mais en tout cas il a olympique une seule fois. Ouais, mais une fois olympique, une fois monde, il a enchaîné des titres. Aujourd'hui c'est Malong, alors voilà, il y a cette théorie là. Moi je sais pas en fait, peut-être pas, mais quand un mec qui est champion olympique en titre est sur une finale olympique, lâche si vite le match, je sais même pas s'il l'a commencé, et tu te dis est-ce que ce mec est normal franchement? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a un problème? Enfin, mais vraiment, moi ça m'a... C'est inquiétant de voir un sportif professionnel de haut niveau en finale olympique s'impliquer aussi peu dans sa finale. Moi ça m'interpelle, je te dis, je me dis pourquoi? Ouais, alors après on peut souligner plein de problèmes, mais en tout cas la finalité c'est que c'est décevant pour tout le monde. Est-ce que cette expérience brésilienne elle peut influencer tes choix de coaching pour la suite? Parce que tu as regardé l'avantage d'avoir des grandes compétitions, ça nous permet de voir les entraîneurs. On a vu Hugo Liang, le sélectionneur de l'équipe de Chine, mais à 4000% derrière ses joueurs, mais à l'extrême, à limite à vouloir rentrer dans l'ère de jeu. Est-ce que, voilà, on a vu des joueurs se déchaîner. Est-ce que justement l'impact qui était sur place, mais même l'impact quand tu es revenu en regardant les vidéos de France, est-ce que ça peut influencer ton parcours d'entraîneur et de pongiste? D'entraîneur, pas tant que ça. Alors si, parce que avant le parcours d'entraîneur, on met ce même entraîneur chinois, ce même coach, on le met dans une salle en France, et l'arbitre va le voir, lui dit mais qu'est-ce que vous faites quoi monsieur? Et c'est en fait le problème est là en fait. Moi là où en rentrant des jeux et en voyant le bilan de la France au jeu, il est catastrophique, mais pas que sportif du coup. Entre même à France Télévisions, même le fait que ce soit médiatisé, puis d'un coup on met 2 matchs en même temps, on oublie le ping. À tout égard, ça n'a pas marché en France et je pense pas qu'un gamin qui regardait les jeux se dise tiens je vais faire du ping-pong. Et c'est là où en rentrant du Brésil en fait, j'ai plus envie de développer le ping et de faire des choses, de tenter des choses que sur mon parcours d'entraîneur. Autant mon parcours d'entraîneur, voilà, ça m'a apporté un petit peu, c'est vrai, de voir les meilleurs coachs et tout, mais c'est surtout, moi, des choses qui m'ont interpellé, j'ai envie de changer un petit peu le ping en France. Voilà, si j'ai un combat aujourd'hui, c'est de me dire, mais il y a plein de choses à faire et pourquoi et on fait pas forcément les bonnes choses en tout cas. En tout cas, les actions qui sont mises en place ne sont pas encore payantes ou ne le sont pas du tout. Je pense qu'on va pas forcément que dans le bon sens finalement. Et je suis pas du tout encore dans la politique de savoir comment on fait bien les choses, mais j'ai des idées. En tout cas. T'as des idées. J'ai envie de partager des idées, c'est ça, et surtout j'ai envie qu'à un moment, moi, ça m'interpelle de voir des gens qui sont agressifs sur les commentateurs et tout, mais avant ça, mettez-vous à la place du commentateur. C'est comme si on te dit... Alors sachant que le commentateur, j'ai plus son prénom en tête, mais c'est M. Monnier, je crois. À la base, ce n'est pas un spécialiste du ping. Il faut aussi comprendre qu'il s'adresse à un large public. Justement. Peut-être que ses commentaires, pour le large public, c'était largement suffisant. Après, d'un point de vue des pongistes, beaucoup de pongistes se sont quand même sentis insultés par rapport à la manière de commenter. Voilà. Il y a eu un manque de respect évident envers les Mais soyons honnêtes entre nous. Si demain, moi, le gars de France Télévisions vient me voir et me dit commente le curling, mais je démissionne. Si on ne me met pas un spécialiste à côté, je démissionne. Je ne peux pas être bon. Je ne peux pas être satisfaisant dans ma performance de commentateur. Bien sûr. Tu vois? Et ce garçon, alors
j'ai vu des commentaires insultants, mais le pauvre, mais mettez-lui quelqu'un. Et Laura Pfeffer, elle a sauvé le coup. Oui. Elle a sauvé le coup. Mais c'était un peu trop tard. Mais ouais, Un peu trop tard. Ouais, mais bon, c'est déjà ça. Au moins, ça donne peut-être une idée. Oui. Mais sauf que, franchement, moi, je l'ai vu Laura quand elle était petite. Hein, quand je jouais en national, je l'avais croisée, mais je leur ai demandé un autographe directement si j'avais su. Il faut ça, en fait. Il faut une jeune ou un jeune qui est là, qui commente, qui raconte un peu le ping avec un commentateur. Mais un commentateur tout seul, ça peut pas marcher. 98% des sports, ils ont un spécialiste. Il y avait un commentateur classique, ouais, avec un spécialiste à côté. Et à ce moment-là, pareil, ça m'étonne même pas que France Télévisions zappe l'émission, mais le ping, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on a bien vu, ça fonctionnait sur Canal+, avec les commentaires de Sébastien Dupuis et de Christian Martin, ça fonctionnait parfaitement. Bah voilà. Mais c'est pour ça avant même d'être meilleur entraîneur, parce que ça, tout le monde peut être meilleur entraîneur, on peut s'améliorer, il faut lire des livres, il faut s'y intéresser. Mais j'ai pas envie d'être meilleur entraîneur dans un monde pongiste qui a des choses à faire de mieux encore. Je préfère améliorer ça finalement, tu vois. C'est-à-dire qu'être très bon entraîneur, si demain je deviens très bon entraîneur, il y a du boulot, hein, crois-moi. Si demain je deviens très bon entraîneur, mais dans un monde pongiste qui me plaît pas, et je resterai jamais. Si demain je me dis tiens j'ai des idées et elles vont pas marcher, mais demain il y a un autre qui a des idées et celles-là vont marcher, bah là ouais, là en fait c'est plaisant d'être dans. Et aujourd'hui je vais être sincère, au JO, tu rentres, tu n'as pas envie de faire du ping-pong. Mais c'est triste à dire pour moi qui suis passionné, mais tu regardes quand tu es français, tu regardes la performance des Français, tu regardes justement ces problèmes de commentateurs, de zapping de chaîne et tout, tu regardes quand tu es dans la salle le fait que bah, tu t'ennuies limite, enfin tu t'ennuies pas parce que tu connais l'activité, mais c'est très fermé, comme c'est un cercle de connaisseurs et c'est tout. Tu rentres, je suis désolé, tu n'as pas envie de te mettre au ping, et moi j'ai envie que les gens se mettent au ping-pong. C'est ça mon combat aujourd'hui, tu vois, en rentrant de Rio, finalement. Tu as signé au club de Lyon 6 cette année. En tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. Tu me parles d'idées, tu me parles d'ambition, d'améliorer le ping. Est-ce que tu as déjà des idées concrètes que tu vas mettre en application dans ton nouveau club? Alors, sachant que le club a vraiment une effervescence, il a connu une progression assez folle l'année dernière. Ouais, c'est 6 ans d'existence et plus de 100 licenciés aujourd'hui, 120, 130, alors le chiffre exact je l'ai pas. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai des idées sur le ping santé, sur l'ultimate, sur en fait vraiment des choses qui peuvent attirer un nouveau public. Moi je suis assez friand des nouveaux publics parce que je vois la progression des licenciés en France. Elle accroît pas, la progression des licenciés en France. Elle baisse. Elle baisse. Et je pense pas être assez aujourd'hui bon parce que tout le monde se penche sur ce sujet-là. Et ça ne marche pas. Alors je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas bon ou parce qu'on a atteint notre limite, mais dans les deux cas, moi je préfère aller voir autre chose aujourd'hui. C'est-à-dire que les licenciés traditionnels, ça tourne, ils viendront, les loisirs, il y a toujours eu ce turnover, il y en a qui partent, qui reviennent, tout ça. Aujourd'hui on est encore inexistant sur certains domaines et moi c'est là où j'ai envie d'aller. Et Lyon 6 me donne les clés du club en tant qu'entraîneur, aujourd'hui avec fait des choses. Et moi c'est une chance inouïe d'avoir un club qui est pas développé, mais qui est en plein développement, avec un bureau qui est très ouvert et en même temps très compétent. Enfin voilà, on me met dans les dispositions d'essayer des choses. Du coup, je vais le faire. Quels sont tes objectifs à moyen long terme dans le tennis de table? Alors pour être honnête, je me vois pas à la table en tant qu'entraîneur à plein temps. Voilà, je me vois plus à œuvrer pour le développement de l'activité, justement, et le développement médiatique aussi. Le développement, justement, par rapport à tout ce qui s'est passé. Admettons en 2020, si j'avais du pouvoir là-dessus, j'en ai zéro et j'en aurai pas d'ici là, sûrement pas, je sais pas, on verra. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'en 2020, il y ait un spécialiste à côté du commentateur, des Français qui soient des tueurs à la table, et qu'à un moment, il y a des gens qui regardent le ping à la télé, qui fassent putain, c'est cool le ping-pong. Et pourtant, le ping a cette image cool, justement. Bah cool, mais c'est ce qui ressort. Mais cool, mais sauf que tu as envie de faire une tournante. T'as pas envie de regarder les JO. C'est vrai. Et moi, je veux que les gens qui fassent une tournante, ils se disent tiens, on va regarder les JO un peu, on va s'amuser, tu vois. Et même s'ils s'inscrivent pas dans le club finalement, ils vont continuer à faire de la tournante, mais il y en a peut-être 1%
des gens qui font une tournante qui vont s'inscrire, mais 1% de 5 millions de pratiquants en plus. On a gagné, hein. 50 000 licenciés en plus, on a gagné. Et voilà, moi c'est vraiment arriver à intéresser les gens à l'activité avant même de parler de recrutement de machin, c'est qu'on n'est pas capable d'intéresser les gens à l'activité. Et moi c'est un peu mon combat aujourd'hui. Quel est le programme de ta rentrée sportive? Là tu es encore en vacances, tu me disais tout à l'heure. Je suis encore en vacances. Du coup, j'essaye de me remettre petit à petit parce que je vois pas la mer, je vois rien, je suis un peu triste. Parce que je vois, tu as travaillé ton physique. Non, j'ai pas travaillé le physique. J'ai bu de la caipirinha pour tout vous dire, arrêtez un peu. C'est une super boisson brésilienne d'ailleurs. Et non, bah, le programme, ça va être de reprendre petit à petit avec Lyon 6 et de préparer la saison qui vient. J'ai un projet, moi, sur Lyon que je tairai aussi, voilà, mais que j'espère que les gens découvriront un jour ou l'autre parce que voilà, on verra plus tard. Et sinon, oui, j'aimerais m'impliquer. Si un jour quelqu'un me dit tiens, on va faire ça, on va développer un truc, bah, j'ai envie d'aller là-dedans. Parce que l'année prochaine, le club de Lyon 6 est un club qui n'a pas encore assez d'heures et j'ai encore du temps à donner à l'activité. Du coup, je vais essayer de donner un peu plus de mon temps à l'activité. Si tu devais donner un conseil à un fan de tennis de table, licencié ou pas licencié, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il puisse s'intéresser à la discipline? Bah, pas de regarder les JO du coup. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué, non. Bah, très franchement, ce serait de venir dans un club où il y a de l'ambiance, où il y a de la convivialité, où il y a des amis. C'est vrai que, est-ce que avant même de montrer à des gens qui connaissent pas le ping, les JO, pourquoi pas leur montrer comment fonctionne un club, tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, le gars qui fait une tournante, il sera plus ouvert à faire un petit tournoi dans un club avec des copains, de sortir en boire une bière après le soir et justement de rencontrer des pongistes qui disent ah, nous on a championnat, on est 3e du championnat en R2, tu vois. Ça, je pense qu'il y a encore cette passerelle à franchir. Et si j'ai envie d'amener quelqu'un aujourd'hui à l'activité, j'ai arrêté de lui dire regarde les pros, hein, parce qu'ils comprennent pas comment ça marche. Ils font ouais, la balle va vite, ils sont trop forts, mais en fait tu comprends rien, tu sais. Par contre je leur dirais bah, venez dans mon club, on va rigoler. Enfin vraiment, on va faire un truc, puis ce jour-là il y aura peut-être de l'ultimate parce qu'on en fait un petit peu. Ou alors ce jour-là on fera le tournoi du machin. Pour moi ce serait ça. Vince, on va terminer sur une simple question. Le tennis de table, ça représente quoi dans ta vie? Bah, je vais dire tout en plus. Hein. Franchement, mes amis viennent du ping, ma petite amie vient du ping. Mon boulot c'est le ping, tout, vraiment tout. Et justement c'est pour ça que des fois j'en sors un petit peu du ping, hein, comme tout le monde. Hein. Justement j'essaye de faire un peu la part des choses et de trouver des moments extérieurs. Mais le ping ça te rattrape toujours parce que tu vas aller faire. Là je vais faire un week-end avec des copains. Ce week-end je vais sur Annecy avec des copains. Ok, il y a 4 bons clubs dans le coin là-bas. Il y a 14 licenciés de Lyon 6 sur 15 mecs dans ce week-end. Alors on va s'éclater, on va aller. Non mais je dis 14 sur 15, c'est faux, mais c'est. Mais non, mais pour de vrai, par contre, il y a des licenciés pongistes, on est beaucoup plus de la moitié. Et on va aller au lac, on va trouver. Et c'est tout en fait. Ma vie c'est le ping. Par contre, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis déçu des JO. Mais j'ai pas la réaction qu'ont certains, et moi c'est les réactions qui me choquent le plus, c'est les gens qui sont insultants envers l'un envers l'autre, qui attaquent les joueurs, voire qui les défendent trop, qui sont pas objectifs, et tout en fait me choque dans la réaction. Voilà, la bonne réaction c'est putain merde, on a tout foiré les gars, qu'est-ce qu'on va faire là? Putain, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, tu vois. Après il en faut aussi bien sûr. Après les performances passent aussi par l'excellence, et on va dire l'aspect médiatique arrive aussi par les performances. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Donc quand les performances, elles doivent au minima arriver, je vais prendre l'exemple concret, on prend l'exemple de Lichoué qui arrive en 8e, qui a fait une super compète, on savait qu'elle n'allait pas avoir de médaille, mais elle a passé des tours et c'est ce qu'on demandait aux Français. Et grâce à Lichoué, il y a eu une exposition médiatique, on n'en demandait pas plus. Au-delà de ça, il y avait aussi la manière. Lichoué, on l'a bien vu, elle a mis la manière, elle a eu envie, on voyait qu'elle était dedans. Voilà, on regrette que chez les messieurs ça a été pas du tout ça. À la rigueur, Tristan Flore qui a tout donné dans le par équipe, voilà, c'est peut-être le seul qui a donné satisfaction. Voilà, donc que ce soit du coach Patrick Chila aux deux piliers Simon Gauzy et Emmanuel Le Besson, c'est une compétition ratée. Oui, mais on peut pas vouloir, nous, que le ping passe sur France Télévisions
si on n'est pas capable d'accepter la critique médiatique. On peut pas. Moi j'ai vu sur la critique médiatique, alors on est ou on n'est pas d'accord avec, mais on peut pas dire c'est scandaleux de parler des joueurs comme ça. Non. On peut donner son opinion, mais on peut pas être insultant envers le média qui parle des joueurs. Moi il m'en manque des médias qui parlent du ping-pong. Hein. Oui. Enfin, il m'en manque. À la limite, je trouverais ça plus intelligent qu'il y ait 3 médias, un qui est un peu plus agressif, l'autre qui tempère. Et plus voilà. On parle de ping et plus ça sera positif. Mais aujourd'hui, dès qu'un média va contre ça, bah, t'as tous les fans de ça qui attaquent et tout, mais on n'est pas dans le... On n'accepte pas le média et on veut que ce soit médiatisé. Pour que le ping soit médiatisé. Ça fait partie du jeu médiatique. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Bien sûr. Vince. Oui. Vince, bah écoute, merci beaucoup. Bah, si tu as quelque chose à rajouter, bah, n'hésite pas, le média il est à toi, mais voilà, je voulais vous faire partager voilà, ce côté je suis dans le ping, mais aussi un petit peu dans le cœur de Rio, voilà, dans le cœur des JO. J'espère que ça vous aura plu, et puis comme je disais à Vince tout à l'heure, bah, le dernier mot est pour lui. Le dernier mot est pour moi. Non, bah... Putain, faut y aller, faire du ping, faisons du ping tous, mais on peut le recommencer celui-là, dernier mot. On va recommencer, mais non, ben là il y a de nouveaux combats et à chacun de se positionner par rapport à ça, mais je pense qu'on a tous nos 200 000 licenciés, on a tous à apporter un petit truc dans le ping et voilà, et ensemble on peut arriver à, on sera pas médiatique comme le foot. Mais on peut arriver à faire un beau sport, un plus beau sport qu'aujourd'hui. Voilà. Merci Vince. Avec plaisir. Et comme on dit, vive le ping. Vive le ping. Et à très bientôt. Comment on dit vive le ping en brésilien? Tu devrais le connaître, franchement, tu devrais le connaître dans chaque langue. Viva le ping. Viva le ping. Non, je vais dire en portugais. Ouais. Viva le ping. Mais c'est portugais, le brésilien. Viva le pinch. Le pinch. Viva le pinch. Salut.